Alors, Ulrich Akakpo, on va se poser beaucoup de questions, mais entre autres déjà, qu'est-ce qui explique que le Bénin, le parcours musical que notre pays a depuis plusieurs années, on a quand même connu nos icônes à notre manière, de Tout grands à noms de fait. la musique béninoise, mais qu'est-ce qui explique le fait qu'on n'est pas arrivé à s'accorder sur le choix d'un style de musique propre à notre pays? Bon, c'est un véritable problème que le Bénin traîne depuis des décennies. Et je pense plutôt que c'est parce que nous allons de façon départagée, surtout au niveau des artistes, au niveau des concepteurs, au niveau des techniciens de son, au niveau des beatmakers, que le Bénin n'a toujours pas eu une identité valable qu'on peut promouvoir comme cela se doit. Donc, nous avons tellement d'identité que nous nous perdons dans le choix. Pour réussir, parce qu'il faut le dire, le Bénin regorge de plusieurs identités. Pareil pour d'autres pays aussi. Quand vous rentrez dans un pays, il y a tellement d'identités, mais ce qui fait qu'on reconnaît un pays, qu'on reconnaît une identité d'un pays, c'est parce que tous les acteurs prennent une identité et ils s'attellent autour et ils se battent pour élever le au plus haut. Et ils le font consommer à l'interne comme à l'externe, ce qui fait que quand on joue cette musique, on se dit ça vient de tel pays. Nous pouvons donner plusieurs exemples. Même au Bénin, on avait commencé. Au départ, on avait la masse populaire adorait une identité. On peut bien citer le Tchèque Laquelle? System, on peut bien citer le Gogoron. À l'époque où Darouet Doto, Macro Musique, Tata Sena Noble, Lys Mousse, Lys Yewe, ils avaient aligné toute une chanson de Gogoron où quand on met du matin jusqu'au soir, vous pouvez danser sans être fatigué. D'accord? Donc, c'est déjà une identité et que ces acteurs se sont reculés un temps soit peu, ce qui fait que ça a chuté. Un peu comme le Nudiou. On a connu l'écurie de Nudiou qui avait bien marché, où tous les artistes prenaient. Là, la masse populaire commence par accompagner. Et à un moment donné, on voit le retrait de ces acteurs parce que on se discute la place, on dit, bon, comme c'est pas moi qui l'ai créé, je l'exécute, je le fais pour donner tel nom à tel président. Ce qui fait que nous allons de façon départagée et finalement nous nous perdons tous. C'est ça. Oui. D'accord. Sergino, c'est vrai que dans cette foulée, il y a eu le Soyoyo également, qui a quand même connu de très beaux jours. Qu'est-ce qui ne marche pas fondamentalement, Ulrich en parlait justement? Il y a, osons le dire, l'ego. L'ego surdimensionné même parfois de certains. On se dit, bon, si Pélagie a une musique, eh bien, si nous tous, nous embrayons son chemin, c'est Pélagie que nous valorisons. On ne voit plus forcément notre pays, la musique. Et donc, ça fait que on y va en rang dispersé. Est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres causes qui pourraient quand même expliquer un tel état de choses? C'est vrai, je suis d'accord avec lui parce que la cause principale, c'est d'abord l'ego. C'est l'ego parce que on ne veut pas faire pour accompagner l'autre. Et l'autre chose aussi, c'est le talent. Je me dis que quelque part aussi, c'est le talent parce que lorsque vous êtes artiste, il faut quand même pouvoir maîtriser l'univers artistique. Mais lorsque vous n'avez pas certaines compétences, il vous est souvent difficile de vous accommoder à certains rythmes. Par exemple, quand je prends l'exemple du gogoron, par exemple, il y a des gens qui ne pourront pas faire du gogoron parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas dans ce registre-là, alors que c'est le manque de talent qui fait ça. Sinon, lorsque vous avez un talent artistique, quel que soit le rythme qu'on met, vous êtes quand même en mesure de pouvoir vous inscrire dans cela. Donc, à l'ego s'ajoute également le manque de talent et la paresse également. La paresse parce qu'il y a des gens qui créent des rythmes. Nous avons vu des artistes ici qui ont créé des rythmes. Après, je ne vais pas citer des noms, mais après, ils ont abandonné et ils sont allés créer d'autres rythmes encore. Ils ont créé un rythme que tout le monde a commencé par accompagner, que tout le monde a aimé. Et eux-mêmes, ils ont abandonné ce rythme-là. Ils sont allés créer Peut-être parce un qu'ils nouveau ne se rythme. sentaient pas à l'aise dans le premier rythme qu'ils ont créé. Non, mais ils se sentaient à l'aise. Nous avons vu quand je vais faire peut-être, je vais Oui, parler oui. peut-être Donne un exemple. de Willy Mignon qui a créé le Nidiou. Le Nidiou a pris, même si à un moment donné, il y a eu du recul par rapport au Nidiou. Mais attendez, c'est à lui de continuer à travailler sur ça et afin que les nouveaux artistes qui viennent ou les anciens artistes puissent revenir vers ça parce que lorsque la chose va reprendre
quand je dis reprendre, lorsque ça, le Nuji va commencer à prendre de nouveau, ils seront obligés de revenir. Mais il a laissé le Nuji et il est allé s'attaquer au Kosso. Et désormais, ce n'est plus le Nuji c'est le président de la Kosso Gang, Kosso. Est-ce que vous êtes sûr que les gens vont revenir vers ce Nuji là? C'est mauvais de virer du Nuji au Kosso, c'est mauvais? Moi, je trouve que ce n'est pas bien parce que il aurait pu quand même continuer à foncer, continuer à travailler sur ce Nuji-là pour que les gens puissent revenir. Parce que le Nuji, c'est plusieurs années de chemin. C'est plusieurs années. Donc, qu'on abandonne du jour au lendemain. Peut-être était-il temps pour lui de voir ailleurs, on ne sait jamais. Vous savez que la musique, elle est quand même assez évolutive. Je suis d'accord. L'une des disciplines au monde qui évolue très rapidement, c'est la musique. Peut-être ce qui a manqué, et là je donne peut-être mon avis personnel, ce qui a peut-être manqué à Willy Millon, c'est peut-être une adaptation du Nuji au monde moderne, à ce qui se passe maintenant. Mais s'il n'a pas su adapter ça, il se dit, bon, autant le laisser et puis prendre autre chose, je ne sais pas trop. Non, je voudrais même prendre l'exemple d'un artiste, Instam par exemple, qui dit, moi j'ai lu sur une de ses dernières posts sur Facebook, où il disait, permettez-moi de vous le lire directement, il disait, oh putain, oh là là. En attendant, il dit, à la base, c'était un clip, mais qui sortira jamais parce que le son n'est pas gogoron. Le son peut être zouk. À mon couplet, il faut trouver un moyen d'insérer le rythme gogoron avant de m'inviter dessus. Donc c'est là, c'est un featuring avec, je crois, Mike Williams, où on l'a invité sur ça. Il a travaillé sur le son, il a travaillé sur le clip, mais il a dit que ça ne sortira pas parce qu'il n'y a pas le gogoron sur ça. Parce que lui, il compte imposer ce rythme-là. Il dit partout où il est, il faut quand même que le gogoron sorte dedans. Ça peut être du rap, ça peut être du zouk, ça peut être n'importe quoi. Il faut quand même qu'on puisse sortir le gogoron là-dedans. Vous voyez que ça, c'est déjà un effort très très grand et très considérable. Mais il aurait pu laisser son rap et faire uniquement du gogoron. Pourquoi il mélange les deux? Non, il fait une adaptation et c'est de ça qu'on parlait tout de suite. Il fait, parce qu'on sait qu'actuellement, c'est le rap qui marche. Mais on dit... Bon, ça dépend aussi, hein? Ça dépend aussi de là où on se met. Mais on dit souvent, quand les gens n'achètent pas ce que vous vendez, vendez-leur ce qu'ils achètent. Mais on peut leur vendre ce qu'ils achètent en mettant ce qu'on veut leur vendre également. En faisant un mélange. Et c'est ça qui fait que j'encourage. C'est ça, sur la question, nous recherchons toujours une identité musicale. Peut-on y arriver? Quand tu fais ton analyse, tu es chroniqueuse culturelle, tu côtoies beaucoup plus les artistes, tu vois des musiques, des identités assez variées. Peut-on en arriver un jour à avoir une identité musicale au Bénin? Bah si, c'est pas impossible parce que ceux qui l'ont fait n'ont pas 4 têtes, ils n'ont pas 8 pieds, ils sont comme nous. C'est ça. Donc c'est possible de le faire. Seulement il faut une dynamique. Comme Ulrich le disait, le fait d'y aller en rang dispersé, c'est très mauvais. Parce que si aujourd'hui le Nigeria a cette plaque tournante, c'est parce qu'ils ont su que Fela Kuti avait laissé un héritage qu'il fallait exploiter. Et même si par exemple Wizkid ou Burna Boy, parce que même au début de sa carrière, il n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Il s'est cherché. Puis finalement, il a trouvé la bonne façon de valoriser cet héritage-là. C'est pareil pour Wizkid, c'est pareil pour toutes ces grosses stars nigérianes qu'on connaît aujourd'hui qui font de l'afrobeat sans forcément dénaturer leur musique. Ils essaient juste d'adapter. Moi, c'est ça le truc. Si par exemple, quand X-Time avait sorti Hero, il y avait un débat autour, les gens disaient, j'avais même entendu entre griffes, des Adja, qui disaient que si jamais X-Time avait emmené cette chanson au village, qu'on allait en finir avec lui, parce que c'est pas du gogoron, il ne se retrouve pas forcément pur, c'est pas du gogoron originel. Exactement, qu'il ne connaît pas l'histoire de la musique qu'il fait et tout et tout. En fait, c'est des débats inutiles parce que avant, si nos ancêtres ne portaient pas d'habits et qu'ils se promenaient nus, aujourd'hui on ne le fait plus. Ça n'enlève pas le fait que nous soyons toujours africains, si on s'habille aujourd'hui. Donc il faudrait qu'on laisse cette façon de penser là, que oui, si c'est pas comme avant, c'est pas la bonne chose. Si aujourd'hui X-Time doit vendre de gogoron aux gens, il faudrait qu'il adapte ça aux gens qui vont écouter. Parce que moi, si par exemple je ne connais pas le gogoron, que je suis par exemple en Angleterre, mais qu'il le fait avec cette façon-là, avec le rap un peu modernisé et tout, je m'intéresse à ça. Et là, ça m'emmène à connaître l'histoire du gogoron. C'est ça, comme ça.
c'est une façon de vendre notre musique, C'est ça. mais voilà, il faudrait forcément que les hommes qui vont faire cette musique-là essaient de ramener la balle à terre. D'accord. Prenons le cas Ulrich Chakakbo du Cheng System. Tu l'évoquais tout à l'heure. Cheng System avec Stan Torrent de Regretter Mémoire quand même. Ça a pris à un moment donné. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a vu quand même certains artistes vouloir emboîter les pas à Stan Torrent justement en faisant du Cheng System. Mais très tôt, ces artistes eux aussi ont viré ailleurs. Ils ont commencé par faire d'autres choses, par tout mélanger à la fois. On ne les a plus reconnus forcément. Le cas du Cheng System, qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? Je pense que c'est manque de vision qui a fait que le Cheng System n'a pas marché. C'est vrai, le roi était vivant. Quand il était vivant, entre-temps, bon, je parlais quand il était vivant, Oui. et les artistes profitaient beaucoup de sa présence pour pouvoir réaliser leurs morceaux. Mais bon, il y a eu beaucoup de polémiques, le roi ne voulait pas laisser la main, le roi, ainsi de suite. Bon, on ne va pas tenir compte de cela. Mais il faut accepter, il faut se dire que c'est notre pari, c'est la façon dont les artistes ne travaillent pas. Sinon, le Cheng System, on doit retravailler les musiciens, parce que le Cheng System, vous allez constater que c'est lors des cérémonies que vous voyez le roi même jouer en live. À part cela, les artistes vont en studio, on leur fabrique le beat, ils montent là-dessus et ils se gèrent, ils gèrent comme ils veulent. Ils sortent le morceau. Mais pourtant, ça ne fatigue pas parce que le message, c'est le message qui accroche le public. Donc le message qui passe dans les Cheng System, ça accroche facilement et vous comprenez facilement. C'est ça. Donc c'est déjà un point que ce rythme a gagné au niveau des consommateurs. Mais le travail qui n'a pas suivi, c'est les musiciens qui n'ont pas su réadapter la musique Cheng System à l'écoute de ces consommateurs pour ne pas les fatiguer. Parce qu'on peut faire la même chose plusieurs fois pendant des décennies et toujours consommer. Vous voyez, nous sommes au Bénin, nous consommons toujours du ndombolo. Depuis qu'on est né, on ne joue que du ndombolo. C'est de la même manière qu'on nous joue. Le coupé décalé depuis 20 ans, c'est de la même façon qu'on joue. Mais nous ne sommes jamais fatigués d'écouter, de danser à longueur de journée. Cela voudra dire que nous pouvons aussi le faire au Bénin. Et pour le faire, il ne faudrait pas éloigner les artistes de ce concept, parce qu'on remarque qu'on dit bon, tout le monde fait du Cheng System, moi-même je vais faire autre chose. Non, ça c'est manque de vision. Tout le monde fait, nous allons le faire. Je vais le faire autrement pour accrocher mon public. Je vais faire autrement pour dépasser le roi. Je vais faire autrement pour qu'on sache que cette musique que je le fais bien, je la maîtrise très bien. Donc c'est normalement le premier rôle que les acteurs, que les artistes, les chanteurs, les musiciens doivent s'attribuer pour dire que ça c'est notre chose. Nous allons le faire tout le temps, mais ça ne va pas fatiguer notre public et nous allons toujours consommer cela. Il faut que ça soit un challenge positif en fait. Voilà. Parce que l'autre remarque qu'on a faite, c'est que le challenge est très souvent négatif. On se dit bon, il a déjà trop fait. Bon, est-ce qu'on peut pas virer dans autre chose? Non, ça. Puis on se dit en s'inscrivant dans ça, c'est toujours faire la promotion de l'autre. On voit l'intérêt personnel au lieu de l'intérêt de la musique béninoise. De la musique, si le coupé décalé, si les artistes du coupé décalé disaient ça, aujourd'hui, ça ne serait pas un patrimoine pour la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est Duxarga, mais tout le monde fait. Même quand on fait du trap décalé, on dit que c'est du coupé décalé. Normalement, ça devait être notre cas. Je fais du Cheng System, quelle que soit la modification que j'apporte, je dis que c'est le rythme Cheng System. Sergino, toujours le cas du Cheng System, qu'est-ce qui n'a pas marché? On a vu quand même d'autres artistes, bon, Riscool, entre-temps, de Regretter Mémoire, qui quand même, osons le dire, lui, à sa façon, il a su entrer dedans, même si il n'a pas duré, peut-être s'il était encore en vie, voilà, on aurait pu voir, mais quand même, il a fait ce qu'il pouvait pour porter le temps de sa vie, l'héritage du Cheng System. On a connu d'autres aussi, Zebra, Pharaon et deux. Mais finalement, ils ont déserté le forum. Oui, bon, ils ont déserté, ils sont rentrés dans autre chose. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau du Cheng System? Je me dis, il faut se demander un truc. Les artistes là, ils deviennent artistes pourquoi d'abord? Je pose la question, tu es manager d'artistes. Ils deviennent artistes pourquoi d'abord? Lorsque vous devenez artiste pour vous remplir les poches et que vous n'aviez pas quelque chose à défendre à part votre intérêt personnel, ça ne marche pas souvent. On a effectivement vu des artistes qui ont commencé ici le Cheng System et tout, mais à un moment donné, on a remarqué que parce que ça ne prenait pas, parce que ils n'ont pas pu l'adapter à l'évolution du monde et tout, ils ont dû quitter
parce qu'ils ne trouvent plus de revenus financiers à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut se demander pourquoi est-ce que les gens deviennent artistes. Mais est-ce qu'on devient artiste pour galérer, Sergino? Certes, on ne devient pas artiste pour galérer, mais je pense que quand on devient artiste d'abord, c'est par passion et c'est pour défendre les couleurs de son pays. Et si... Même si la passion vous plonge dans la misère, il faut continuer. Non. Si vous êtes vraiment passionné, que vous le faites très bien, je vous assure, ça paye. Au début, ça va être certes compliqué, difficile, mais ça paye toujours. Et c'est cette notion de temps-là qu'ils n'ont pas. Cette notion de patience. Ils n'ont pas ça. Et tout de suite, quand ils commencent, et l'argent ne commence pas à entrer, ils abandonnent. Je pense que c'est un des problèmes. L'autre chose aussi, c'est que vous avez vu le départ très brusque et tragique de Riscool, où il y a eu assez de rumeurs, et le roi ne veut pas de rivalité et tout et tout. Mais le roi, à l'époque, il s'est défendu, hein. Il a dit que de rien n'était, voilà. Non, vous savez, on ne va pas dire qu'il a nié, parce que il n'était pas content. Voilà, quand vous dites que quelqu'un a nié, c'est qu'il est conscient de ce qu'il a fait. Voilà, il a démenti, il a dit que... Non, mais le souci, c'est que tant qu'on ne trouve pas le couteau dans la main de quelqu'un, on ne peut pas affirmer qu'il a tué. Bon, de toutes les façons, les deux ne sont plus aujourd'hui. Voilà, donc je me dis que il y avait cette peur-là qui pesait sur les artistes également, où on se disait, si vous commencez, vous allez subir le même sort que l'autre. Donc, je peux dire, pour le Chink System, voilà les facteurs qui ont joué. D'accord. Pélagie, il y a eu le Chink System, il y a eu le Soyoyo également. Il y a que la responsabilité des acteurs, au-delà de la musique, les acteurs culturels dans leur ensemble, doivent faire quelque chose également. Oui, c'est clair. C'est comme je disais, c'est une dynamique. Bah, si la dynamique n'est pas supportée par tous les acteurs culturels, je suis désolée. Si certains, pendant que les autres essaient de pousser, les autres essaient de tirer, on va pas y arriver. Après, j'entendais mon collègue de droite dire, même si quand vous êtes passionné, il faut pas lâcher et tout. Plusieurs personnes ont lâché des concepts qui pourraient ou qui auraient pu être une identité à cause de ça, à cause de l'argent que ça ne rapporte pas. Parce qu'ils se disent que leur cible n'est pas sensible à cette façon-là de chanter. Donc, ils virent la plupart du temps, il faut se le dire, à l'afrobeat. Parce que c'est ce qui marche. C'est dans tous les pays qui cherchent... C'est ce qui est facile à exécuter. Oui, mais c'est ce qui marche surtout. Aussi. Parce que, oui, si tu veux être un whisky, essaie de faire de l'afrobeat, tu vois. Donc, c'est un peu une colonisation que le Nigeria nous fait vivre, surtout les pays qui ont encore ce problème d'identité, le Bénin, le Togo et tout. C'est assez difficile pour les artistes de s'imposer quand ils ont cette peur-là de ne pas y arriver. Parce que oui, il faut persévérer, mais jusqu'à quand? Il y a de ces artistes qui sont aujourd'hui oubliés, qui vivent dans la dépression, dans la misère et tout, qui meurent en silence. On ne sait pas. Donc, c'est quand même une mission de devenir artiste. Mais tout d'abord, c'est quelque chose que tu as choisi parce que ça te plaît. Ça ne doit pas devenir, je sais pas moi, une prison. Donc, n'oublions pas que même si on veut qu'il y ait une identité, il faut déjà que les artistes aient envie de donner cette identité-là, en fait, à leur musique. Parce qu'au cas contraire, je suis désolée, on ne va pas les frapper. D'accord. On a parlé des artistes, les acteurs culturels. Il y a aussi que l'État, c'est vrai, on a discuté avec certains artistes qui ont dit que l'État doit intervenir. Mais est-ce que l'État peut intervenir, Ulrich, si les artistes en leur propre sein n'arrivent pas à s'entendre? C'est ça le problème. Est-ce que l'État doit finalement aujourd'hui se dire, bon d'accord, puisque vous n'arrivez pas à vous entendre, je vous impose une identité musicale. Mais est-ce que ça va marcher dans ce cas, ou bien laissons les artistes s'entendre et puis peut-être faire des propositions. Numéro 1, nous proposons tel rythme. Numéro 2, nous proposons tel autre. Numéro 3, nous proposons tel autre. Maintenant, à vous l'État, organiser ça pour qu'on puisse, parce que finalement, il faut qu'on y aille. Je pense que la politique de l'État devrait être facile, parce que les artistes ne s'entendent pas, ils ne sont pas bien organisés. Je pense qu'on a connu des débats ici et qu'on appelle aux artistes de se réorganiser pour qu'on sache ceux qui sont artistes, ceux qui ne sont pas artistes. Dans cette politique, je pense que l'État peut juste jouer le rôle majeur. Et son rôle, c'est de réunir les grands acteurs, les musiciens, certains artistes, et leur proposer
des rythmes. On sait que quand vous exécutez tel rythme, vous êtes sponsorisé, vous êtes financé, vous êtes dans le bloc. Donc ça facilite la tâche, ça inspire les ingénieurs de son, les techniciens de son, les musiciens à s'investir davantage. Je sais que si c'est un album de Chink System que je veux sortir, c'est ce qui est sûr, j'aurai de financement pour la promotion, pour la distribution et pour la production. Comparativement à un autre rythme qui va s'exécuter. Vous voyez un peu. Là, l'acteur, l'artiste, eux tous se sentent bien dans ce qu'ils font, dans l'univers dans lequel ils se retrouvent. Et là, facilement, ça va couler. Et plus on le fait, et plus on fait la distribution, ce qui est sûr, les consommateurs locaux et internes vont consommer. Il n'y a rien à faire. Peut-être on pourrait arriver à une table ronde sur l'identité musicale. Tout à fait. On réunit les acteurs culturels, on se pose des vraies questions. Voilà, tout à fait. On parlait tantôt de... Voilà, voici Robinson Sipa, quelqu'un aussi qui a fait les beaux jours avec le Soyoyo. Mais finalement, le Soyoyo meurt de sa plus belle mort. Plus personne n'en veut plus aujourd'hui, Pélagie. Bah, moi, par contre, j'ai une anecdote. Oui. Hier seulement, j'étais allée à une projection de film et à la fin de la projection, on a mis, c'était une soirée carrément rétro. Oui, il y avait du Soyoyo avec Robinson Sipa, il y avait Rabislo, les anciennes chansons. Il y avait Afafa. J'ai vu que lui-même était là. Bon. Non, les chansons. Rabislo est encore de l'autre côté. Et il y avait les chansons du groupe Afafa. Il y avait tout ça en fait, mais je vous assure qu'il n'y avait que des jeunes. La majorité n'était que voilà, dans la tranche de la trentaine comme ça, mais on s'était tous levés pour danser. C'est ça. Et ça m'a fait tiquer en fait. Je me suis dit, mais aujourd'hui, si ces personnes refont ces chansons-là, est-ce qu'on va danser ou pas? On va danser. C'est ça. Du coup, je me dis aussi que les artistes sous-estiment des fois leur cible. Ils se disent que, oui, comme tout le monde écoute maintenant de l'afrobeat ou du camer et tout ça, il faudrait faire comme ça. Alors qu'on attend juste qu'eux, ils fassent des trucs qu'ils nous proposent et à nous d'aimer en fait. Le besoin est là. Exactement. C'est ça, le besoin. Du coup, hier, quand j'ai vraiment vu ça, je me suis dit, on est en 2020, mais on arrive à danser des anciennes chansons. C'est comme Blaze. Les anciennes chansons de Blaze en boîte, mais en fait, tu n'entends plus la chanson, tu entends les gens chanter. Chanter, c'est ça. Il y a le potentiel. Un peu comme j'ai fait un tour au Nigeria, c'est ce que nous devons aussi adopter au Bénin. Quand vous allez au Nigeria, ils ne consomment que la musique nigériane. Je suis allé dans les snake bars, dans des bars, mais par curiosité, j'ai demandé au DJ, mais comment est-ce que vous faites? Vous ne jouez pas la musique américaine, française? Il dit, ils n'en ont rien à foutre parce qu'ils ne consomment que du Nigeria. Et c'est les DJ, les disc jokers, enfin les DJ et puis les distributeurs qui amènent les artistes à aller en studio. Un artiste Wizkid qui sort son morceau, il sort son morceau 3 mois après, c'est eux qui écrivent au staff, mais son morceau est en train de démoder, qu'il entre en studio, on a envie de jouer l'exclusivité dans mon bar, et ça fait que les artistes entrent en studio et sortent des morceaux et on ne consomme rien que du Nigeria. Il y a un suisseau national. De ça. Et si ça vient au Bénin, je pense que les artistes vont manger, parce que à longueur de journée, si on ne fait que jouer la musique béninoise, même si en Amérique, une musique fait feu, ça ne va même pas se faire sentir au Bénin parce qu'on n'en a rien à foutre. On ne peut que jouer pour nous. Je crois que c'est là qu'il faut en appeler à la responsabilité des animateurs radio, des techniciens radio et de toute la chaîne. Parce que je crois qu'on en avait discuté sur ce plateau ici. On a dit, si lorsque vous prenez une radio et que du matin jusqu'au soir, on prend une musique et qu'on la joue au moins 10 fois dans la journée, il n'y a rien à faire. Les paroles vont rester. Mais il faut tenir compte aussi, il ne faut pas jouer la musique parce qu'il faut jouer. Il faut jouer un genre musical. Si c'est Chink System et on passe tout notre temps à jouer des variétés de Chink System, je pense que les Béninois vont toujours aimer. Si on joue du Soyoyo, toujours le même rythme, enfin le Soyoyo varié, les gens vont aimer du Soyoyo, du Nudi ou ainsi de suite. Mais on ne va pas jouer du afrobeat béninois, jouer du Chink, jouer du traditionnel et espérer que le public va aimer. Là, nous allons porter à confus enfin. On va le faire de façon discontinue et le public ne va plus se retrouver dedans. C'est ça. Voilà. C'est aussi vrai que par rapport à ce qui nous touche directement, je pense qu'au niveau des médias, nous sommes régis par une certaine déontologie, un code. Il y a un artiste que nous connaissons bien, T-Gang, qui a sorti quelque chose récemment. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas jouer ça sur un média? Oui, eux-mêmes, ils le savent. C'est juste pour dire que oui, nous avons envie d'accompagner les artistes béninois, mais on ne peut pas
Parfois, vous vous retrouvez Avec des coincé. degrés. Voilà, Vous vous retrouvez coincé. on se retrouve coincé parce que c'est pas possible, ça ne passe pas. Vous voyez, donc c'est de ça qu'il s'agit. On peut beau choisir d'accompagner le chain system, mais quel chain system? Si le gars décide de faire du chain system aujourd'hui avec de la dépravation, avec des mots tout crus, mais on ne peut pas souffrir qu'on ne l'accompagne pas. Ça, c'est vrai. Pas parce que ce n'est pas du chain system, mais le message qui y est véhiculé, mais attention, ça sort de l'ordinaire. Donc, demandons aux artistes également de, Oui, de tout à travailler fait. dans ce sens. On va les discipliner sur Voilà, ce point. le rythme, d'accord, mais les messages aussi. les messages. Pour nous permettre de mieux les accompagner. Il faut appeler à la responsabilité de l'État. Parce que ce secteur-là a besoin beaucoup plus d'être encadré. Parce que si ce n'est pas encadré et que tout individu a la possibilité de se lever, d'entrer en studio et de sortir des sons, c'est que... Et de chanter ce qu'il veut. De chanter ce qu'il veut. C'est qu'on a beau essayer d'adopter un style musical, mais je me dis, est-ce que ça va aboutir? Parce que si le secteur n'est pas encadré, si tout le monde a la possibilité d'entrer en studio, de se proclamer artiste, d'organiser des concerts un peu partout dans le pays, c'est que l'État fait autre chose avec un groupe d'artistes et un autre groupe d'artistes fait autre chose. La belle preuve, il n'y a pas cet artiste au monde où on va dire, il chante la dépravation et il est célèbre, il n'y en a pas. Ah ouais? Donc, forcément, il n'y en a pas, à part Francky, bon, c'est vrai Vincent que... Francky, Non, on mais connaît au Guadeloupe. On va s'écouter. C'est vrai que si on veut être réaliste, il y a actuellement au allons-y, Bénin un Panchito. Non, attendez, déjà que... Ce que je dis, l'artiste ne fera pas long feu quand il le fait parce que... Non, tu gardes la parole, J'ai juste voulu relancer parce que vous savez, on va faire la part des choses. On va pas faire la promotion de ces gars-là parce que en évoquant même leur nom, c'est qu'on leur fasse de la promotion. Donc, on va les oublier carrément parce que c'est pas bien ce qu'ils chantent. Et sur une autre émission la dernière fois, quelqu'un m'a envoyé un message, mais Stan, s'il te plaît, joue-moi le son de tel, ce que tu as évoqué. Et je lui ai répondu en direct, j'ai dit, monsieur, je ne peux pas jouer parce qu'il y a les titres quand même. Il veut qu'on lui joue ça. Je lui ai dit, mais je ne peux pas jouer, je suis désolé. Donc parfois, prenons notre responsabilité et refusons certaines choses. Ce n'est pas bien. Non, les artistes aussi savent qu'il y a la censure. Même à l'international, il y a la censure. Donc s'ils sont conscients qu'il y a la censure, qu'ils figurent que, vous allez voir, même les artistes qui chantent la dépravation, qui sont célèbres, vous allez voir, vous allez remarquer leur dernière sortie, vous avez vu comment ils ont orienté. Ils ont commencé par, ils ont compris. C'est ça. Et leur sortie pas changé. Ils ont compris que, attention, ce que je fais, ça ne fera pas long feu. Parce que c'est juste un temps. Donc, pour les buzz de 2 ans, on peut leur concéder ça. Oui, mais à la longue, ils ne pourront pas faire long feu. Donc, on va les discipliner sur ce point et amener le staff maintenant à recadrer leurs artistes avant de sortir pour qu'ils puissent bénéficier au moins de la promotion, de la distribution. Un dernier tour de table. Est-ce qu'on peut espérer que finalement nous aurons une identité musicale, Sergino? L'espoir est permis? L'espoir est permis si l'État s'y met, si l'État essaie de recadrer, essaie de mettre en place des normes pour recadrer le secteur musical, pour recadrer le domaine des artistes. Je pense qu'on peut espérer un jour avoir une identité. D'accord. Pélagie, positive par rapport à ça? Oui, je le disais tantôt que si les autres l'ont fait, on peut le faire aussi. Seulement, n'oublions pas que si les autres sont arrivés là, aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait du chemin. Moi, je me rappelle très bien que le Nigeria, comment j'ai connu quand j'étais enfant, bah, on n'écoutait pas. Parce que c'était très traditionnel et il fallait être nigérien pour savourer ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, ils ont su, voilà. Mais ça a été des années. C'est pareil avec le bikouti au Cameroun. Donc aujourd'hui, il faut déjà qu'on lance la recherche. Il faut faire tourner la machine, jusqu'à ce qu'on trouve enfin le bon rythme, la bonne identité pour toutes les musiques. Parce que déjà aussi, il faudrait savoir c'est quoi on veut. On veut du soyoyo, on veut du tchank, on veut quoi. Parce que si tout le monde veut tout, à la fois, ça va être compliqué. Qui trop embrasse mal étreint. Voilà, il faudra choisir un pour pouvoir donner toute la force à ce rythme-là. Et tout le monde va accompagner. Exactement, afin que ça devienne une identité. Après, ce n'est pas une prison, hein, comme je le disais. C'est ça. Tu peux toujours faire accompagner cette identité-là, mais laisser libre cours à ton Aziza aussi, de faire plaisir. Exactement. Chers amis, le débat était passionnant. Merci beaucoup d'être passé par ici. Merci de nous avoir invités. C'est un plaisir. Pélagie Blé aussi, chroniqueuse culturelle
très bien dans son domaine aussi. Merci. Très outillé pour ses analyses. Merci beaucoup. Merci. C'est Gino Obossou, journaliste culturel, manager d'artistes également. Merci pour tes analyses. Uri Chakako, merci beaucoup. Merci. Journaliste, manager d'artistes. Tout à fait. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture béninoise. C'est un devoir. Nous le faisons à notre manière. Nous espérons que la musique change. pourra quand même porter ses fruits et que ça change Ça un viendra. beau jour. Ça va Et changer. Gary. Elle a parlé fort. La pause, mesdames et messieurs, 2 rubriques à prendre. Hein. Il y a la rubrique Bénin détente. Vous allez nous appeler, nous raconter un peu comment vous passez votre week-end autour des plats d'igname, pourquoi pas. Et dans la seconde rubrique, ce sera la sélection du week-end. À tout de suite.